Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un chit-chat make-up et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais me maquiller et vous parler de 2-3 sujets en même temps. Les sujets qui seront abordés, ce sera mes vacances parce que apparemment j'adore parler de moi. Non voilà, je vous racontais un petit peu ce qui s'est passé pendant mon été, rien de spécial, c'est juste histoire de papoter. Et en second sujet, on sera sur les contenus, l'évolution un petit peu de mes contenus là qui vont arriver bientôt, incessamment sous peu. Donc je voulais vous en faire part et voilà, vous dire un petit peu, il n'y a pas grand chose qui va changer mais il y aura peut-être des améliorations et des nouveaux contenus. On va en discuter juste après. Je vais me maquiller, alors je suis déjà maquillée au niveau des yeux, vous l'aurez vu parce que j'essaye de gagner un peu du temps parfois sur certains contenus et de filmer 2 contenus en un. Donc là je suis maquillée avec la I Need Warm Palette de Natasha Denona, tout ça vous y verrez sur les différents réseaux pour la semaine prochaine. Là je prépare simplement le contenu et voilà, vous verrez tout ça la semaine prochaine. Mais de toute façon on va faire le teint ensemble pendant que je papote. Je vais vous présenter d'ailleurs tous les produits que j'utilise et après on commence. Je vais me maquiller le teint avec le stick de chez Charlotte Tilbury et le stick de chez Dior. Toutes les références et les teintes seront dans la barre d'infos. J'avais pas prévu de vous les présenter en vidéo, puis je me suis dit que ce serait l'occasion aujourd'hui. Comme ça je vais pouvoir l'utiliser une dernière fois avant de le ranger puisque j'ai d'autres nouveautés à tester. Donc il y a ça. En base je vais faire mélange de la By Terry, en fait, la Brightening CC Serum en 2 couleurs. En blush je vais utiliser le Fenty Beauty Hot Chicks en teinte Juicy Peach. Qu'est-ce que je vais utiliser en bronzer? Ah oui, je l'avais sorti le bronzer, attendez, il est là le bronzer. Je vais utiliser un bronzer crème de chez Beauty Bay, le liquide bronzer en teinte Walnut. La poudre pour le teint, je vais utiliser celle de chez By Terry. Un highlighter, spread finition, celui de chez Maybelline, parce qu'il arrive au bout. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Ah oui, anti-cerne. Anti-cerne en ce moment, je reteste le Natasha Denona, on en reparlera une autre fois, et je le mélange avec la Hoslap qui est trop claire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pas si, pour les lèvres, pardon. Pour les lèvres, j'utilise un crayon de chez Pat McGrath que je vous ai présenté dans le haul, c'est la précédente vidéo, en teinte Nude Oasis. Maintenant que les présentations sont faites avec les produits, je vais pouvoir commencer à me maquiller. La dernière fois que j'ai filmé des vidéos, je crois que c'était au mois de juillet. Et après, bah, c'était avant de partir en vacances. Partir en vacances du 21 au 28 juillet. On est parti dans le sud de la France, à Vias exactement. Et c'est le camping, le domaine Sainte-Cécile. Et je vous en parle maintenant, parce que maintenant que les vacances sont passées, ça me dérange pas de vous dire où on est parti. Mais c'est vrai que je le fais pas en avance parce que déjà je donne pas les dates non plus de mes vacances sur les réseaux sociaux, hein, bien évidemment. Ne le faites pas d'ailleurs pour éviter les cambriolages. Le lieu parce que bah on sait jamais, vous savez il y a des tarés partout. Le domaine Sainte-Cécile, c'est un petit camping 4 étoiles qui est pas très loin de la plage. Mais il est pas juste à côté. Après nous c'est pas vraiment un critère avec mon conjoint parce qu'on n'aime pas trop le sable et la mer. J'aime bien aller en fin de journée à la mer histoire de se détendre etc. Pour que mon fils puisse se tremper les pieds, jouer avec le sable. Mais la journée il y a trop de monde, le sable qui colle, tu transpires, la crème solaire. Ah, tout ça c'est quelque chose qui nous dérange, donc on n'y va pas la journée, on y va plutôt le soir et puis comme ça, ça nous permet de ne pas avoir trop chaud quand même d'emmener notre fils et puis on peut emmener la voiture, comme ça on peut se garer parce que même il disait plage à 500 mètres, c'était quand même assez loin et mon fils déteste marcher, donc on lui a pas fait ça, le pauvre. Donc voilà, c'est un camping plutôt sympa, quelques petites animations mais pas trop, vous voyez moi j'aime pas trop les campings, il y a 50 000 animations, ça hurle, il y a de la musique de partout, enfin... J'ai jamais aimé ça et je pense pas que j'aimerais ça un jour. Mais du coup au moins c'est calme parce que bah mine de rien on a quand même un enfant. Il a eu 6 ans là au mois de juillet. Il lui faut quand même du repos et il faut quand même qu'il dorme un certain temps. Donc il faut que le soir, nous on se couchait vers 23 h ou plus tard minuit. Il faut que ça soit calme quoi, faut pas que ça soit la Java dans tout le camping, c'est pas possible. Donc super camping, très sympa, très propre, vraiment la piscine nickel. Il y en avait une sur les 2 qui était chauffée, ils ont des toboggans qui sont à part de la piscine, ce qui est très bien. Enfin, vraiment un camping classique, vraiment très bien. Nous on avait pris un mobil-home avec un petit jardin, comme ça on était bien, en plus on était vraiment à l'ombre des arbres, c'était génial. Comme ça on pouvait
On pouvait se mettre dans le petit jardin sur les transats tranquille. On était au bout de l'allée, comme ça mon fils il pouvait faire du vélo parce qu'on avait pris son vélo dans l'allée. Enfin voilà, c'était très bien, on a passé une semaine à se reposer, à aller au parc d'attractions qui était à côté. On y allait 2 fois parce que mon fils il adore ça. On n'a pas fait grand chose en fait, hein. On allait faire des marchés. Enfin vraiment c'était histoire de se reposer, de changer d'air. On a fait de la piscine. Vous voyez, rien de transcendant et franchement c'était très bien comme ça nous a beaucoup plu. Après on est rentré, donc du coup j'ai dû travailler sur ma boutique. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus de ma boutique un petit peu plus tard. J'ai dû rattraper les commandes qui étaient en retard parce que j'ai pas fermé mon site pendant mes vacances. Donc il fallait que je rattrape toutes les commandes. Mais c'était indiqué sur mon site que j'étais en vacances et que les expéditions reprendront à partir d'une certaine date. Donc j'ai rattrapé mon retard. Mon fils est allé chez mes beaux-parents. Il est allé chez... Est-ce qu'il est allé que chez mes beaux-parents? Oui, il est allé que chez mes beaux-parents, je crois. Après, on est reparti en vacances avec ma soeur et mes neveux, c'était du 7 au 14 août, au même camping. Non, pas le même genre de mobil-home, c'est un mobil-home un petit peu plus simple. Parce que ma soeur, elle aime bien ce camping aussi, on le trouve sympa, il est, enfin voilà, il est propre, il n'y a pas trop de monde comme je vous ai dit, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées juste avant, on l'aime bien, ce camping. Donc on est reparti, donc là on était 5 dans le mobil-home. J'avais mes 2 neveux, j'ai un neveu qui va avoir 11 ans là, à la fin de l'année, et un autre qui va avoir 9 ans là d'ici... quelques jours, ouais, on va dire un peu moins d'un mois, on va dire courant septembre, il va avoir ses 9 ans. Et puis s'entendre très bien avec mon fils qui a 6 ans. Et puis voilà, on a fait pareil, le parc d'attractions. On a fait du vélo-rail aussi, qui était très sympa. On a fait du mini-golf. Et voilà, après on a fait le Europark Indoor aussi, parce que les enfants ils aiment bien ça. On a fait la piscine, la plage le soir. Enfin, vous voyez, les choses classiques en vacances. Et ça leur a bien plu aux enfants. Et puis après, voilà, on est rentré le mercredi. On était parti du mercredi au mercredi pour pas avoir trop de monde sur la route. Je crois que j'ai mis beaucoup trop d'anti-cerne. Heureusement, j'estompe à l'éponge. D'ailleurs, je vais le laisser poser un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, ça c'était tout pour mes vacances. Après, on est rentré donc le 14. Et j'ai, pareil, rattrapé mes vacances. Et normalement, le lundi... on est rentré le mercredi, le lundi, il devait aller chez mes beaux-parents, mon fils, le lundi, mardi et mercredi, comme ça me laissait vraiment le temps de tout rattraper. Et mon fils est tombé malade, il a eu le virus, et je pensais que j'avais, d'ailleurs je vous avais dit dans une vidéo que j'étais sûre de l'avoir. Bah écoutez, je m'étais testée, c'était négatif. Après, moi les tests dans le nez, là, comme ça, en tout cas pour les premiers, c'était négatif. Alors j'avais dû faire une prise de sang pour vraiment vérifier si je l'avais ou pas parce que ça se voyait pas en fait sur les tests. Donc peut-être que je l'ai eu, peut-être que je me suis testée trop tard, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai eu des symptômes de fatigue. Après c'est peut-être l'accumulation de tout aussi, l'accumulation de m'occuper de mon fils, de travailler, etc. Parce que mon mec avait repris le boulot, donc j'étais toute seule avec lui. Puis voilà, il est tombé malade, donc il est allé que le mercredi chez mes beaux-parents. Ensuite j'ai demandé à ma belle-sœur si elle pouvait garder mon fils au moins voilà, une journée et demie, voire 2 jours pour que je puisse continuer à travailler parce que ça avait été compliqué. En plus il était pas bien, donc je restais le plus possible avec lui. Donc je faisais le minimum syndical et il fallait que je tourne mes contenus, mes vidéos, etc. Enfin bref, je l'ai confié à ma belle-sœur qui était en vacances heureusement. Et du coup mon frère et ma belle-sœur ont aussi 2 enfants. 2 garçons, pareil, un qui a eu 11 ans là et un qui va avoir 9 ans à la fin de l'année. Voilà, ils ont le même âge les 4, donc j'ai 4 neveux, 2 du même âge et 2 autres du même âge, voilà. C'était pour les vacances et voilà, après j'ai dû travailler et j'ai l'impression que je n'arrête pas depuis que je suis revenue de vacances. Donc c'est bien parce que j'ai soufflé vraiment pendant une semaine, enfin pendant 2 semaines du coup, où j'ai pu, je n'ai pas préparé de commandes, où je n'ai pas fait de mugs, etc. Et ça m'a fait vraiment un bien fou, mais par contre le retour, c'est pas la même. Donc bon. Mais au moins j'ai pu prendre des vacances, c'est quand même un luxe quand on a une entreprise. Je l'ai fait parce que je touche encore le chômage. Mais ça pareil, tout ce qui est revenu, tout ça, je vais en discuter dans un... J'ai une FAQ là qui attend, je vous ai posé... on m'avait posé des questions sur Instagram, je vous avais sondé. Et du coup il y a des questions de ce genre là, donc j'y répondrai dans la vidéo qui sera consacrée à la FAQ. Donc voilà, c'était tout pour mon été, franchement j'ai passé un bel été.
Enfin, c'est pas fini, hein, c'est jusqu'à fin septembre l'été, hein, parce que tout le monde a tendance à l'oublier, comme quoi c'est fini, etc. Non, je suis désolée, ce n'est pas fini. Je vais poudrer mon anti-cerne, j'ai l'impression qu'il est un petit peu clair par rapport au reste de mon teint. Peut-être que c'est le blush, je sais pas, on verra. On verra quand ce sera fini. Ensuite, je voulais vous parler des contenus là qui arrivent. Je vais faire un petit peu plus de contenu short, réel Instagram et TikTok. Donc vous verrez, là j'ai déjà attaqué, j'ai déjà commencé. Je vais vous faire un petit peu plus de swatch en réel, en TikTok et en short. Parce que tout simplement, si je veux que ma chaîne évolue, il faut que je fasse des shorts pour que YouTube m'affiche. Et puis en plus c'est des formats que j'aime bien, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi honnêtement. Mais il faut que, voilà, si je veux faire grandir ma chaîne, je veux la faire évoluer, il faut que j'utilise les outils que nous met à disposition la plateforme, donc YouTube. Et j'ai remarqué qu'effectivement, les personnes qui n'utilisent pas... Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui ai remarqué, je m'amuse pas à regarder toutes les chaînes pour voir ce qui s'y passe, non. Mais j'ai pu déjà entendre dire plusieurs fois, pour faire grandir sa chaîne YouTube, le mieux effectivement c'était d'utiliser les shorts en plus des vidéos YouTube. Pareil pour Instagram, j'étais pas assez régulière, je publiais un réel dans le mois, c'était pas possible. Je ne peux pas vous proposer des réseaux sociaux avec des contenus de maquillage et ne pas poster de contenu, c'est pas possible. Donc là j'essaye de trouver une routine pour pouvoir vous poster plus de contenu. Donc des swatchs, des maquillages, etc. Donc voilà, je me bouge un petit peu les fesses pour pouvoir vous proposer tout ça. J'ai oublié de vous dire, mais je poudre mon contour des yeux avec la Easy Bake de Huda Beauty, la Cherry Blossom. Ensuite, concernant ces formats, du coup, voilà, vous verrez du maquillage, vous verrez des swatchs comme je vous ai dit, et puis voilà, je pense que ce sera déjà bien. Je vous ferai peut-être des mini-revues aussi de certains produits. Enfin voilà, vous verrez, il y aura des petites choses qui vont arriver, je posterai un petit peu plus de contenu. Chose que je tenais à préciser, il y aura des doublons de contenu entre Instagram et YouTube, ou TikTok et YouTube Short. Parce que tout simplement, je n'ai pas le temps de tout créer. En fait, je me donnais comme objectif de publier entre 1 et 2 formats courts sur YouTube, Instagram et TikTok. Sauf que ça en fait 6 par semaine, plus 2 vidéos YouTube. J'ai pas assez de jours pour faire tout ça. Alors quand j'ai des produits où je vous fais les swatchs, etc., ça me fait un contenu assez facilement. Mais quand il faut que je me maquille, mais qu'il faut que je teste des produits en même temps, et que je veux pas des doublons de produits de partout non plus, je veux pas que vous voyez des produits sur Instagram, des produits sur YouTube, TikTok, etc. Je vais essayer quand même de varier les produits, mais par contre sur les palettes vous risquez de voir des make-up, mais des make-up différents sur chacun des réseaux, pour diversifier déjà le contenu, pour que vous puissiez avoir des idées de make-up et voilà, et pour pas que ça fasse que des doublons non plus. Mais je vous le dis, ça arrivera, je vais avoir des doublons contenus, des swatchs que j'aurai publiés peut-être sur Instagram, ils seront présents sur YouTube, voilà. Je le fais parce qu'il y a des personnes qui sont sur YouTube qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas TikTok, et je veux pas, même si c'est gratuit de créer un compte, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc je vais quand même publier des choses que je publierai sur Instagram sur YouTube Short. Je vais essayer aussi sur Instagram, j'essaye d'être plus active en story, de vous proposer aussi quand il y a des promos, des prix intéressants, des nouvelles sorties, etc. Des conneries aussi, parce que j'aime bien partager des conneries dans mes stories Instagram. Parce que j'adore l'humour. Je suis quelqu'un qui peut pas se passer d'humour en fait, ou de rire tout au long d'une journée, donc c'est vrai que c'est important pour moi de partager des conneries, ou voilà, des choses qui me font rire, qui seront peut-être pas drôles forcément pour vous, mais voilà. Donc ça c'était pour la partie contenu des formats courts. Et concernant YouTube, alors YouTube, j'ai toujours envie de vous partager du maquillage, ça ne changera pas, c'est évident, parce que j'adore le maquillage et la beauté. J'ai du mal à me tartiner la tronche et vous parler en même temps, c'est dingue ça. Je cherche un pinceau pour le blush, voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Je vais continuer à vous proposer des vidéos maquillage, ça c'est une évidence. Par contre, j'ai aussi très envie, ça fait peur, hein, j'ai aussi très envie de vous partager un petit peu plus de mon quotidien. Du coup j'ai décidé de vous faire des vidéos, une journée avec moi par exemple, et je vous passerai la journée avec moi, je vous montrerai un petit peu ce que je fais, je vous partagerai un petit peu plus ce que je fais pour ma boutique. Je me l'interdisais jusque là, mais
Et j'ai quand même envie de vous partager tout ça. Les seules choses que je vous partagerai pas, c'est les journées où je filme, où c'est enfin je ne filmerai pas pendant les vacances scolaires, sauf si j'ai pas mon fils. Et je filmerai les vlogs les jours où il y a école, par exemple. Mais le midi, mon fils, il rentre, donc ces moments-là, par exemple, dans une journée avec moi, je vous les filmerai pas. Parce que quand mon fils est là, je ne veux pas filmer de vidéos. Donc il y aura des contenus journée avec moi. J'ai envie aussi de vous partager par moments des favoris ou des produits terminés qui ne soient pas forcément de la beauté. Parce qu'il y a des choses, des fois je me dis ah ce serait sympa de partager ça, ouais mais bon c'est pas trop dans le maquillage. Donc j'espère que ça va pas vous agacer d'avoir de temps en temps des vidéos, alors ce sera pas tout le temps parce que j'ai pas de quoi faire des vidéos toutes les semaines, contrairement au maquillage, et pas l'envie non plus, mais je pourrais vous partager des favoris du moment qui ne sont pas du maquillage, peut-être vous partager des produits terminés aussi, peut-être vous partager aussi des favoris séries, films, livres, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et j'ai très envie en fait de faire ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup à faire et j'ai bien envie d'essayer de varier un petit peu le contenu. Alors toujours en restant, je vous le dis, hein, partez pas, ne fuyez pas. On va rester principalement sur la beauté, hein, je vous le dis. Mais bon voilà, peut-être que de temps en temps il y aura d'autres choses, c'est vrai que j'aime bien. Par exemple comme Sana le fait, elle partage principalement de la beauté du maquillage, mais de temps en temps elle parle de mode. Alors moi mode c'est pas trop mon truc, peut-être un jour. Mais là en ce moment je suis plus sur rééquilibrage alimentaire, perte de poids, reprise sportive, etc. Parce que j'entame une transformation physique, ça fait peur comme ça, mais en fait simplement j'aimerais retrouver le corps que j'avais avant et donc du coup voilà, je voudrais vous partager tout ça en vlog, etc. et voilà, j'espère que ça pourrait vous intéresser. Du coup, attendez, je mets mon spray de finition parce que je peux pas parler en même temps. Du coup, une fois que j'ai appliqué mon spray, je tapote pour faire fondre les matières. J'adore mon teint, c'est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai envie de changer le nom de ma chaîne. Alors en fait j'ai jamais trouvé de pseudo qui me convienne. Aurel Makeup j'aime pas, Aurel Makeup Fun. En fait j'avais un pseudo avant qui était nul, vraiment qui était nul et qui était pas inclusif du tout. Et en fait quand je l'ai créé je m'en suis pas forcément rendu compte, c'était par naïveté ou peut-être pas. Et voilà, du coup je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et du coup je l'ai changé et j'ai trouvé Aurel Makeup Fun. Et en fait j'aime pas ce pseudo. Vraiment, je n'aime pas du tout, j'ai l'impression que c'est assez, comment dire, enfantin. Et j'adore les pseudos, il y a des personnes qui ont des pseudos comme Gabrielle, la loge de Gabrielle, je trouve ça super joli. It's Charlotte Time, les coquetteries Laetitia, je trouve que c'est recherché, c'est rigolo, c'est... Mais ça fait pas enfantin, vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas adolescent. Aurel Makeup Fun, je trouve que ça fait un petit peu adolescent. Et j'aimerais changer ça en fait, et j'aimerais que ma chaîne s'appelle Aurélie, en fait, tout simplement. Parce qu'en plus, j'ai mis Aurel dans ma chaîne, mais je déteste qu'on m'appelle Aurel. D'ailleurs, je déteste tous les surnoms qu'on peut me donner. Je déteste qu'on m'appelle, je sais pas, Miss, jeune fille... Aurel, tout ça, c'est des surnoms qui m'agacent, mais vraiment si vous saviez à quel point. Du coup, j'aimerais que ma chaîne s'appelle Aurélie. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de chaîne qui s'appelait juste Aurélie. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je sais pas. En plus, le pseudo Aurélie, quand j'ai cherché Aurel Makeup Fun, en fait il était pris, il me semble, parce que je voulais m'appeler comme ça, je voulais appeler tout simplement ma chaîne Aurélie. Et il me semble qu'il était pris. Donc du coup, j'avais pas pris ce pseudo. Donc je fais juste mon dessous d'œil hein, avec vous, parce que du coup, j'ai pas fini de parler, mais j'ai fini mon maquillage. Je l'avais pas pris à cause de ça. Et là, j'aimerais bien, voilà, juste ma chaîne qui s'appelle Aurélie, en fait. J'aime bien, vous savez, moi j'aime bien les choses simples. Aurélie quelque chose, mais je sais pas quoi. Enfin, pas quelque chose, mais Aurélie avec un truc derrière. Vous auriez des idées à me donner? Franchement? Parce que moi, je suis pas quelqu'un hyper créatif pour ce genre de choses. Moi, j'admire Laetitia avec ton pseudo. Il y a des pseudos, moi je les trouve top. Je me dis, mais c'est nickel, en fait. Mais voilà, j'aimerais quelque chose qui fasse moins ado qui fasse plus... je vais quand même avoir bientôt 37 ans, là, dans pas longtemps, donc j'aimerais bien que ça fasse
Ça reflète un petit peu plus mon âge et puis ma personnalité, parce qu'en fait j'aime pas du tout. Je me cherche un petit crayon à mettre en muqueuse, je sais pas, ah bah tiens, non toi t'es un peu trop froid, bougez pas, je cherche. Je voudrais un marron, mais un marron pas trop foncé. On va essayer le Whipple Flash de LH Cosmetics. Donc dites-moi vos idées de pseudo, si vous en avez. Sinon, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de m'appeler juste Aurélie? Donc ouais, je sais pas trop. Dites-moi vos idées. Il n'y a pas forcément que ça a besoin que ça reflète le maquillage, ni rien du tout. Vous voyez par exemple, Sana, je reprends son exemple, mais c'est le premier qui me vient, c'est Sananas 2106, c'est sa date de naissance. Enfin voilà, c'est... Ça reflète pas forcément le maquillage, mais c'est original parce que ça fait Sana et Sana à l'envers, vous voyez ce que je veux dire. Elle l'avait expliqué une fois, c'est pour ça. Donc c'est un peu original je trouve, mais moi je trouve pas quelque chose d'original. Donc j'ai envie de rester simple et de partir juste sur Aurélie, voilà. Donc dites-moi vos idées en commentaire. Ça m'intéresse, s'il y a des gens qui sont créatifs, s'il vous plaît, donnez-moi vos idées. Sur ce, bah écoutez, j'ai fini de papoter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé de belles vacances. N'hésitez pas à me dire où vous étiez partis, ce que vous avez aimé, ou vraiment peut-être la chose que vous avez aimé le plus faire cet été pendant les vacances. Je sais pas si c'était lire au bord de la plage, si c'était rester chez vous, si vous n'êtes pas parti, parce qu'on n'est pas forcément obligé de partir pendant qu'on est en vacances. Donc dites-moi ce que vous avez préféré faire, je suis très intéressée. Et ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!